Orelsan. Civilisation. Tellement de choses à dire sur cet album. Alors, dans un premier temps, sachez que je vais essayer d'être le plus objectif possible. Parce que je suis un fan d'Orelsan, on va pas se mentir. Mais j'ai quand même des choses négatives à dire sur cet album, même si, je vais pas vous mentir, que j'ai beaucoup plus de choses positives à vous raconter. D'abord, dans un premier temps, je l'ai précommandé, bien sûr. Moi, j'ai eu la version seule avec du monde autour. J'ai eu l'exemplaire 22 079. Voilà. J'ai eu une version limitée à 30 000 exemplaires, malheureusement. J'aurais bien aimé. Moi, j'aurais aimé avoir Ensemble. Ensemble, c'est celui où il y a les deux bagues, genre à l'infini et tout. Trop stylé. Bref, donc, Orelsan, Civilisation. Cet album. Alors, d'abord, je vous parlais de la première écoute. Moi, au bout de la première écoute, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je me suis dit, c'est n'importe quoi. C'était trop bizarre. En fait, au bout de la première écoute, il y a des sons qui sont tellement bizarres. Il a pris des risques de ouf. Il a pris des risques de ouf. Genre, je suis désolé, mais quand tu commences l'album et que la chanson numéro 4, t'entends Bébé bois. Ma chérie préfère l'alcool que moi. Elle s'éclate toute seule, déchirée tous les soirs. Tu te dis, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Après, t'entends Manifeste. Quand mon pote Mickey m'a donné rendez-vous sur Paris, il a oublié de préciser dans une putain de manif. Qu'est-ce que je fous dans une putain de manif? Je suis pas concerné par la société, je suis un putain d'artiste. Un son de 7 minutes où limite il parle d'une manifestation. C'est chelou. Première écoute, c'est chelou. Mais après plusieurs écoutes, il y a des sons dès la première écoute qui étaient lourds. Hein. Je vais dire déjà l'intro et l'outro, incroyable. Shonen et Civilisation. Mais donc c'est pour ça que dans les aspects négatifs que j'ai à dire, c'est la première écoute. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans l'univers, dans le mood de Orelsan, moi je le suis, donc forcément j'ai compris et j'ai kiffé. Genre si je veux faire découvrir Orelsan à un pote, il va écouter l'album, il va me dire frérot, c'est pourri. Parce que c'est un univers. Genre il fait pas... C'est entre rap et pop, mais à la fois du rap chelou un peu, de la pop chelou un peu, tout est un peu chelou en fait. Et ça donne un univers Orelsan qui fait que si t'es pas dedans, ça peut être difficile à comprendre pourquoi en fait on est tant à kiffer. Parce que moi je tourne la vidéo, il a 3 jours et 94 000 ventes. Voilà, c'est quand même un truc de ouf. Mais s'il y a autant de monde qui kiffe, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pas comme si c'était le seul, il a déjà fait Diamant avec La Fête est finie, et même avant il était chaud avec ses 2 premiers albums. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est... Première écoute pour quelqu'un qui n'est pas dans l'univers, chelou un peu. Donc c'est pour ça que c'est un album, en fait, il est un peu expérimental, en fait, parce que il y a des choses c'est nouveau, c'est novateur. Il y a des choses réussies, d'autres un peu moins. Puisqu'on parle des choses négatives, moi par exemple, la chanson Bébé bois, frérot Aurel, t'aurais dû mettre 14 sons dans l'album et enlever, franchement, ah là là là. Déjà, première écoute, j'ai trouvé ce son bizarre, mais plus je l'écoute, plus je me dis, mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Parce que tout le reste, en fait, il y a des sons première écoute qui étaient bizarres. Par exemple, Manifeste, première écoute, c'était bizarre, mais maintenant, je sais pas, je ressens un truc quand tu l'écoutes, tu vois, tu te dis, ouais, non, il y a du génie dedans, il y a du génie. Bébé boy, il n'y a pas de génie, hein, c'est bizarre. Attends, il y a quoi comme son qui est bizarre? Après, il n'y a pas de son bizarre. Du propre était un peu bizarre à la première écoute. Justement, il y avait l'enchaînement du propre, Bébé boy, première écoute. Mais non, en fait, c'était bien. En fait, il y a une première partie d'album qui est un peu calme, un peu. Et après, à partir de l'odeur de l'essence. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Masterclass.
Après, derrière, l'album change un peu et moi, je préfère la deuxième partie de l'album que la première partie. Donc voilà. Après, en aspect négatif, en vrai, c'est tout, hein. Parce qu'en aspect positif, franchement, déjà, les textes sont vraiment trop réussis. Et puis la musicalité, Scred est vraiment trop fort. Scred est trop fort. Scred et Phase, je crois, qui ont réalisé l'album. C'est trop fort. Je veux dire, aussi le fait d'avoir fait les pochettes d'albums avant, la précommande, tout ça, c'est vraiment très fort. Et du coup, il y a. Comme son réussi, après, pratiquement tout. Moi, je kiffe tout. Il y a. Il y a Baise le monde aussi qui a un son chelou. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Franchement. Tu fais écouter un son comme Baise le monde à quelqu'un qui connaît pas Aurel, il va te dire, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, un son qui mélange un vrai son avec en même temps un son qui part dans un autre truc et qui revient et qui... Oh, un truc qui se coupe, tout ça. Je kiffe. Moi, je kiffe. Parce que c'est du Orelsan. En fait, c'est un type de musique qui s'appelle du Orelsan. C'est pas du rap, c'est pas de la pop, c'est pas de la variété. Non, c'est du Orelsan. Et ça, c'est Baise le monde, c'est du pur produit Orelsan, quoi. Je vois pas un autre artiste faire ça. Ça n'est pas possible. Lui, il le fait, il s'en fout maintenant. Il s'en fout. Il est disque d'or avant que l'album il sorte. Il s'en fout, il tente, il tente. Et ça, c'est une réussite. Pour moi, la seule non-réussite de l'album, c'est Bébé Bois. Après, le reste, il y a des choses que j'aime moins. Mais c'est personnel. Par exemple, la chanson Rêve mieux, j'aime pas particulièrement. Baise le monde, j'aime bien. Le feat avec Gringe, j'ai vu qu'il avait fait un peu l'unanimité. Moi, j'ai pas trop aimé. Après, le reste, j'aime tout. Ouais. Moi, mon son préféré de l'album, c'est Jour Meilleur. J'aime beaucoup Jour Meilleur. Laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Et après, Ensemble. Maintenant je sais que je pourrais te perdre. Je ferai de mon mieux pour te garder. C'était mieux avant peut-être. On fera tout pour que ça soit mieux après. Masterclass. J'aime beaucoup l'intro, l'outro, Shonen et Civilisation, incroyables, qui sont au-dessus. L'odeur de l'essence est magnifiquement réussie, avec un clip magnifique. Celle avec du monde autour, magnifique. Non, l'album, c'est une grande réussite. Le seul point, comme j'ai dit, un peu négatif, c'est que c'est une réussite pour les gens qui connaissent Orelsan. Quelqu'un qui connaît pas Orelsan, je suis pas sûr qu'il adhère beaucoup avec cet album. Par exemple, un album comme La Terre est ronde. La Terre est ronde, c'est un album qui est plus rap, donc qui peut plus toucher tous les gens qui écoutent du rap. Là, un mec qui est fan de rap, il va écouter juste cet album en connaissant pas Orelsan, il va se dire c'est n'importe quoi. Et je comprends. Moi, c'est pour ça que je comprends en fait les gens qui puissent pas aimer cet album, parce que c'est un univers à part en fait. Et si tu n'entres pas dans l'univers, c'est difficile d'adhérer et de kiffer, quoi. Genre, c'est un mélange de plein de sonorités, il y a plein de références à un peu tout. Et ce qui fait que là, c'est forcément plus compliqué d'accrocher des gens qui n'étaient déjà pas accrochés par l'univers. Maintenant, ça reste une réussite absolue. Surtout quand on voit le nombre de ventes, quoi. C'est quand même assez incroyable. C'est assez incroyable. Et aussi le fait il remplit 5 Bercy d'affilée, quoi. C'est assez fort aussi. Donc non, c'est une réussite. Une réussite de bout en bout. J'ai vu aussi sur Twitter un peu des avis de gens qui disent que c'est surcoté. Ça m'énerve. Ça m'énerve surcoté parce que tu peux ne pas aimer sans dire que c'est surcoté. À partir du moment où le mec vend depuis tant d'années, ça peut pas être surcoté. Tu peux ne pas comprendre pourquoi les gens aiment. Ça m'arrive avec certains artistes. Je comprends pas pourquoi les gens aiment, mais s'il y a tant de gens qui aiment, c'est qu'il y a une raison.
Donc là, c'est pareil. Sur un album, si ça fait ça sur un album, là, oui, je comprends, il y a la diffusion sur côté, hop, il y a eu un boom, bim, bam. Après, ça redescend parce que voilà, il y avait en fait pas de talent particulier. Mais quand c'est sur le premier album qui sort en 2009, on est en 2021, il a jamais autant vendu. Donc, à un moment, je veux bien que les chiffres, ça veut pas tout dire. Ça veut quand même un peu dire. Quand tu es sur la longévité comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Donc voilà. Après, sur l'album, je crois que j'ai tout dit. Je sais pas. Par contre, j'ai vu aussi des gens, il y a des gens qui disaient que c'était un album trop commercial. Alors moi, je vais m'opposer à cette vision. Pour moi, c'est un album qui est tout sauf commercial. C'est pas parce que il fait pas du rap pur que ça veut dire que c'est du commercial. Pour moi, dans cet album, à chaque fois que j'écoute un album, je me demande quel son peut sortir en single, quel son peut sortir en radio. Mais là, à quel moment je me dis un son va sortir en radio dans cet album? Je vois pas du tout quel son peut sortir. Je ne vois pas. Le son qui va sortir, ça va être un son. Ça va pas être un son qui va accrocher des nouvelles personnes, c'est pas possible. Il a sorti l'odeur de l'essence, ouais, parce que c'est un son qui parle, c'est un son qui parle de la société, c'est un son qui essaie de réveiller les gens. Mais sauf que après, les sons, voilà, c'est pas des sons pop que tu vas entendre sur Énergie. Genre, par exemple, Gims, tu vois, Gims, quand il sort un album où il y a du rap et de la variété, c'est de la variété pure radio. Là, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec de la variété pure radio, mais pas du tout. Donc, c'est pas du tout un album dit commercial. C'est un album expérimental. Mais il le dit dans La Fête est finie. Dans San, je crois, il dit que c'est. Il arrive à peine à la fin du début de sa carrière. J'arrive à peine à la fin du début de ma carrière. Donc là, il entre dans un nouveau cycle et c'est normal. Et il a 39 ans, il peut plus faire les mêmes choses qu'il faisait quand il avait 25 ans. Il dit d'ailleurs dans San, le dernier volet de la saga. Orelsan part 3, le dernier volet de la saga. Parce que c'était comme une trilogie et maintenant ça s'ouvre vers autre chose. Donc voilà aussi, et puis il vieillit, donc forcément il va pas faire les mêmes choses dans Perdu d'avance, c'est du rap, mais c'est du rap de mec de 25 ans, ou je sais plus là avec quel âge. Voilà, il peut plus faire ça aujourd'hui, ce serait plus crédible, et ça marcherait pas, parce que ce serait se répéter en boucle en boucle. Là il essaye justement de se réinventer, et ça marche. C'est une réussite absolue. Parce que quoi qu'il arrive, même s'il y a des sonorités qui sont cheloues, même si parfois il y a des flows qui sont chelous, au final, il y a toujours cette base de texte qui est une réussite. Toujours. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est important de faire des choses où le texte est bon, parce que c'est ça qui va te permettre de durer dans le temps. Parce qu'au bout d'un moment, que du boom boom, ou des choses sans texte, sans fond, dans le temps, bim, ça va être zappé. Là, c'est ce qui va rester dans le temps et c'est pour ça que c'est un artiste qui dure. Parce qu'il se réinvente dans son flow et dans sa manière de chanter ou de rapper. Et enfin aussi, moi je voulais dire que là où je kiffe Orelsan, c'est un peu plus personnel, c'est parce que, en fait, dans ces textes aussi, je me retrouve. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aussi ne peuvent pas adhérer, c'est parce qu'en fait, ils écoutent, ils se retrouvent pas. Moi, je me retrouve, par exemple, des fois, il dit, bah, je crois que c'est dans Baise le Monde, il dit, ouais, il se fout de la gueule, en gros, des gens qui kiffent les sons où ça tue des gens, tout ça. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des gens. Voilà, il est en faveur de l'écologie, il est en faveur. C'est un humaniste en fait. On le voit de toute façon dans l'odeur de l'essence. Ça reprend un peu le thème de tout l'album, l'odeur de l'essence. C'est-à-dire que il veut juste que tout le monde vive normalement, quoi, sans qu'on attaque des gens pour rien. Et donc je me retrouve un peu dans les idées qu'il a. Et donc forcément, après, quand tu es d'accord avec, quand tu écoutes des paroles où tu te retrouves et où tu es d'accord avec la personne, tu vas forcément beaucoup plus adhérer que des gens qui s'en foutent en fait des paroles et qui vont lâcher des sons basés sur l'ambiance. Et voilà. Donc c'est pour ça que je me retrouve aussi dans ce qu'il dit. Donc pour conclure, cet album
Civilisation, Orelsan, la réussite est absolue. Grosse prise de risque. Moi, si je devais résumer l'album, ce serait prise de risque. Hein. Pour moi, c'est une prise de risque énorme ce qu'il a fait. Je sais pas si beaucoup seront d'accord avec moi, mais pour moi, c'est une prise de risque parce que on n'a pas l'habitude de l'entendre faire ça. Je suis désolé. Et c'est réussi. C'est réussi. Les textes sont très bons, les instrus sont très bonnes. Donc, big up à Orelsan, Skred. Vous êtes des génies, les mecs. Et on espère que vous allez faire un petit disque de diamant, même si pour vous, les chiffres, c'est des chiffres, quoi. Moi, je suis fan de comptabilité, je suis un comptable. Hein. Ça parle que de stream, ça parle que de clics, ça parle que de chiffres, de bénéfices. Bâtard, t'es fan de comptabilité, t'es qu'une merde si tu veux mon avis subjectif. Donc forcément, je parle des chiffres. Mais voilà, non, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort, en fait. Il est trop fort, il est trop loin. Voilà, là, j'ai perdu l'objectivité que je voulais avoir. Allez, salut!